Bonsoir. Alors, comme j'ai un petit problème avec mon appareil photo, je ne peux pas vous montrer tous les petits trésors que j'ai réussi à récupérer à la Japan Expo. Du coup, je vous propose tout simplement une vidéo. Donc, je vais vous montrer tout ça en essayant de n'oublier rien. Voilà. Je vous montre tout ça et je laisserai en commentaire des liens vers les artistes à qui j'ai acheté tout ça. Voilà. Donc, je vais commencer tout doucement. Je ferai des pauses pour faire ça correctement. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par une artiste que je suivais sur DeviantArt, qui est très très douée et avec qui j'ai pu un petit peu discuter. Et c'est à savoir, c'est Kaiden. Kaiden, hop, voilà, pour montrer un petit peu sa carte. Voilà, très très doué. Et je lui ai acheté quelques petites choses. Bon, après l'attaque d'un chat, je peux reprendre ma petite démonstration. Donc, de l'artiste Kaiden. Voici une magnifique affiche. Alors, il faut savoir que l'affiche était à 10 €, mais c'est l'équivalent d'une bannière, quoi. J'essaie de la montrer le mieux possible. Donc, c'est la qualité, c'est une bâche, quoi, en fait. Donc, c'est là. Très beau travail. Hop, j'essaie de vous montrer ça dans le mieux. Voilà, ces perspectives, ces décors qui sont juste sublimes, magnifiquement travaillés avec voilà, plein de belles choses. Et un boulot professionnel. Donc, même si elle était au stand de jeunes créateurs, non, amateur, c'est moi qui me dis, stand amateur, voilà, elle a un niveau top top. Alors, de la même artiste, donc toujours, je précise, hop là, Kaiden, je lui ai acheté aussi des petits stickers. C'est tout simple, ça coûtait pas grand chose. Alors, j'essaie de vous le mettre dans le bon sens, voilà. Petits stickers, tout simple, mais ça fait plaisir. Et également un petit porte-monnaie tout joli et pratique et qui m'a servi pendant un Japan et qui me sert maintenant à ranger mes petits badges. Voilà, hop, j'ai du mal à trouver la caméra, désolé. Voilà, alors ça c'était pour Kaiden. Ensuite on va passer à... Bon, on va envoyer du lourd. J'ai eu la chance de récupérer le roi des chapeaux de Tipiou, de discuter un petit peu avec elle et elle est géniale. Son boulot, je vous montre 2 secondes le roi des chapeaux. À l'intérieur, c'est fait entièrement à la main, c'est-à-dire traditionnel. C'est juste magnifique. Et de ce que j'ai compris, elle part pour le Japon pour devenir professionnelle là-bas. Et franchement, elle le mérite parce que voilà, Tipiou. Donc j'ai eu le 1 et le 2. Le 3 était déjà en rupture de stock. Mais voilà. Donc merci, un grand merci à Tipiou qui est voilà, juste génial. Ensuite, à qui on va passer? Ah là 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 là. Je fais un petit détour par les romans, parce qu'il y a aussi moyen d'avoir des romans à la Japan. Et je fais un gros clin d'œil à cet écrivain qui était juste au stand à côté de moi et de Rena, sur le stand juste à notre côté. Et c'est un petit gars qui s'appelle, alors que je me plante pas, Charles-Emmanuel Mansfield, qui a écrit ça. C'est quand même du gros ouvrage, hein. Mais, alors j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je tiens à remercier Charles-Emmanuel qui a été juste génial, qui nous a donné des retours aussi sur notre projet. Et donc voilà, petit coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aborder quelque chose de mignon, quelque chose de très mignon même. Alors, je sors la carte. Est-ce que vous connaissez ceci? Alors ceci, c'est Haru. Haru, à savoir quand même la première personne avec qui j'ai dessiné. Et alors Haru, j'ai un peu craqué sur son stand, j'avoue. Donc je vais commencer par vous montrer quelque chose que j'avais réservé sur son stand, qui est un petit carnet illustré avec, alors, je vous le montre de plus près, c'est Miss Boobs. Pourquoi Miss Boobs? Regardez. Donc voilà, elle est sublime. C'est travaillé à la main, la couverture est faite à la main. À l'intérieur, c'est un petit carnet où on peut faire des esquisses, tout ça. Donc si jamais vous aimez, n'hésitez pas à aller sur sa page. Je laisse toujours en commentaire les liens et à l'encourager parce que voilà, elle a toujours besoin d'encouragement parce que elle fait du beau boulot, mais elle a besoin. Donc voilà, les petits badges qu'elle a fait, petits badges chez leur Uranus.
C'est les petits badges un peu plus anciens d'un projet qu'elle avait. Un autre petit badge Uranus, parce que je suis fan d'Uranus. Hop, je vous le montre de près. Voilà. Les petits badges Uranus, pareil, à roue. Et alors, ce que j'ai craqué, c'est... Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais alors, c'est un petit câlin tellement mignon. Ah, ça, c'est voilà, c'est original. C'est du Haru tout craché, c'est des petits câlins, des petits hamsters. Et bon, voilà, j'ai craqué, mais c'est pas fini. J'ai craqué aussi pour, toujours d'Haru, ce petit fanzine qui recueille plusieurs BD qu'il a faites dans différentes occasions. Aussi bien des concours que les 12 heures de la BD, que voilà, plein de choses. C'est plein de beauté, c'est plein de tendresse, c'est plein de belles choses. Des fois, il y a des petites choses qui surprennent, parce qu'elle a de l'humour, parce que voilà, les choses de comme il faut en fait, aussi bien du regard d'un enfant que du regard des adultes. Et donc voilà, du Haru. Et juste un dernier petit truc, je me suis fait très très plaisir parce que ça a une histoire ce truc-là. C'est une, alors j'espère qu'elle va passer. Voilà, une toile, hop hop hop, une toile qu'elle avait fait parce que c'est une dédicace qu'elle m'avait fait d'un de mes persos. Et donc elle l'a fait sur toile, c'est la petite Raphaël, une mignonne petite elfe. On n'en dira pas plus, mais donc voilà, c'est de la toile. Et ça, vous pouviez trouver ça sur son stand. Et je vous réserve une surprise parce qu'il y aura peut-être moyen de s'en procurer autrement. Déjà sur son, peut-être sur un de ses magasins en ligne et peut-être autre chose, mais ça on verra plus tard. Je vais faire une petite pause et je vous reprends voir si la vidéo marche bien et si je peux continuer. À tout de suite. Voilà, de retour. Alors, avec quoi on va continuer? On va continuer avec le stand qui était accolé à celui de Haru, à savoir Chibilili. Alors, Chibilili, moi j'ai fait un investissement parce que je suis arrivée très tôt sur son stand, le premier jour, et je lui ai réservé ce que j'ai vraiment craqué. Voilà, c'est un magnifique Shikishi original de Chibilili et franchement, je suis trop contente de l'avoir. Il est voilà, je vais essayer de l'agrandir un peu. Voilà, des détails, c'est magnifique, rien que ses lèvres, petits détails, tout ça, c'est juste sublime. Donc un grand merci pour ce Shikishi, Chibilili, merci parce que je suis aux anges. Alors, c'est pas les seules choses que j'ai pris sur son stand. Si je me trompe pas, j'avais acheté aussi deux petits badges. Alors, j'espère que je ne me plante pas entre les badges. C'était bien à toi que je les ai achetés. Le petit, celui-là, oui. Mais celui-là, j'ai un doute, mais je crois que c'est toi. Voilà. Chibilili, les petits badges. Et alors, surtout, et ça, je craque, une petite carte postale. Trop mignonne. Et ça, c'était cadeau. Alors, merci ma petite Chibi. Et aussi, une petite marque-page cadeau. Trop content. Et le petit truc dans lequel j'ai investi et que je trouve magnifique, c'est le petit sketchbook. Alors, il a un tout petit format, vous voyez, je sais pas, je mets la main à côté. Là, la main à côté, c'est vraiment la taille d'une main, quoi, en fait, une paume. Et alors, c'est rempli de petits croquis. Voilà, de petits croquis, de petits crayonnés, de petites recherches graphiques. Et c'est juste super joli. Je trouve que le format, c'est une très très bonne idée. Parce que déjà c'est pas trop cher pour un sketchbook, c'est vraiment raisonnable. C'est du beau travail, c'est-à-dire que c'est un produit fini. La couverture est cartonnée, c'est agréable, c'est beau. Et en plus, j'ai droit à une petite dédicace originale de Chibilili. Donc voilà, donc, je te fais un gros bisou et je te remercie pour tout parce que la Japan avec toi, ça a été génial. Je ne parle même pas d'Haru. Haru sait très bien ce que j'en pense. Donc voilà. Donc merci à vous toutes les deux parce que sans vous, ça aurait pas été la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va choisir pif paf pouf. On va prendre alors je sais pas bien comment prononcer le nom, Moexia ou Maoexia. J'avais participé à son Ulule pour le corbeau et le renard, donc j'ai eu droit à le manga du corbeau et du renard,
Donc un beau manga, hein. Bon, je vais pas trop en montrer parce que c'est un peu yaoi, donc voilà. On va juste feuilleter, il y a voilà. Il y a énormément de choses dans le manga. J'ai pas encore eu le temps non plus de le lire, mais je ferai des retours en temps voulu. J'avais droit au petit badge de Moexia. J'ai eu droit à petite carte postale. Tout ça, c'était compris dans le Ulule. Donc voilà, petite carte postale. Elles sont très jolies, hein. Produit au dos, c'est vraiment carte postale. Un petit effet brillant, c'est propre, c'est pro. Donc bravo Moexia. Et alors, deux petites choses encore. Dans Exia, il y avait l'artbook qui a été débloqué à un certain palier, qui est très beau, hein. Niveau, moi, ce que j'admire le plus chez Moexia, c'est ses colos. Elle a une maîtrise de la colo, de l'environnement, tout ça. Donc, voilà, très joli l'artbook. Et j'ai eu droit à une petite dédicace, à savoir mon petit livre dessiné par Moexia. Voilà. Donc un grand merci à toi, t'es adorable. T'as fait un super taf sur ton Ulule, donc voilà, bravo et merci. Alors, on va passer aux dernières petites choses. Si je dis pas de bêtises, on arrive à la fin. On va faire bon, les petits cadeaux qu'on s'est fait avec Rena. Alors, je vous montre le plus beau, ce que j'ai réussi à avoir. Attention. Alors, je ne sais plus comment elle appelle ça, mais il y a toute une histoire autour de cette créature. Et la pauvre Rena, elle n'a pas eu sa créature. Alors, elle en a dessiné une, et j'ai eu le droit au dessin. Voilà. C'est ça, on a envie de lui faire des bisous à cette créature. Alors, ensuite, Rena, je lui ai acheté le premier volume de Fraternité à vie, qui est, si je ne dis pas de bêtises, issu un peu de l'univers de Pokémon, mais vraiment, c'est un tout petit roman, en fait. Ouais, c'est le premier volume. Et c'est vraiment réservé, enfin pas réservé, mais conseillé aux enfants, aux personnes qui veulent apprendre à lire, qui veulent aussi découvrir un univers un peu merveilleux, tout ça. Donc voilà, si vous avez envie d'offrir tout simplement un livre à un enfant, n'hésitez pas. C'est du Rena, et je mettrai tout ça pareil en lien pour les pages, tout ça. Toujours de Rena, on a un petit bloc-notes tout mignon. J'adore ces bloc-notes parce qu'elle fait énormément de choses à la main, c'est-à-dire la plupart de ses dessins sont faits à la main ou un petit peu retouchés, mais voilà, c'est vraiment que du traditionnel. Quand on voit la qualité des dessins, respect. Donc, toujours de Rena, un autre bloc-notes. J'adore ces deux personnages-là. C'est voilà, deux dragons spéciaux, mais voilà, deux frères jumeaux et jumelles. Et pareil, toujours pour le petit carnet de notes qui est très très pratique. Moi, j'en avais déjà acheté un. Et ben voilà, j'ai eu droit. Et le dernier bloc-notes. Voilà, le plus beau des dragons du monde. Je vous montre. Et ça, je pense que c'est un de mes dessins préférés de Rena. Et donc, elle l'a fait en bloc-notes. C'est que du bonheur. Voilà. Et ben, il ne reste plus qu'une chose. Et là, je sors l'artillerie lourde, à savoir le premier, le vrai, unique, le grand Choco et Noisette de Cloverdo. Donc voilà, j'ai persécuté Cloverdo pendant toute la Japan parce que je suis une fan inconditionnelle, et c'est même plus que ça, c'est que pour moi c'est vraiment un maître. J'aimerais arriver un jour à ce stade-là, aussi bien dans la démarche artistique que voilà, dans tout. Donc maître, merci. Donc un petit badge. Je sais même pas de quel perso c'est, en fait, je suis trop nulle. Et par contre, je sais que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le petit Noisette. Alors il est juste trop mignon, on voit pas bien parce que c'est flou, mais c'est un petit charme. Ah, j'arrive pas à le mettre bien. Il est juste minuscule. Il fait quoi, 1 centimètre de haut à peu près. Mais on voit tous les détails. Le produit il est fini, il est juste trop magnifique. Je suis toute contente. J'ai mes petits produits achetés sur le stand de Clover. Et je vous montre quand même. Qu'est-ce que j'avais d'autre de Clover? Ah oui. J'ai eu droit à un truc. Je vous dirai à personne. Personne ne le sait. Une dédicace de Clover. Oui.
Et j'ai acheté aussi deux petits marque-pages. J'adore ces marque-pages parce qu'ils sont hyper personnalisés. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir d'une part un produit fini, donc les petits, voilà, ici en bas en fait, les petits trucs ouvragés, avec un joli fond, un petit texte et tout, c'est juste magnifique. C'est voilà, ces marque-pages, la première fois que j'en avais vu, je me suis dit, oh, elle tient quelque chose, c'est incroyable. Et puis bon, sa petite carte de visite, tête lover, tout ça je vous remettrai dans les liens. Personne, j'ai voilà, et ben je crois que j'ai tout sorti. Il y a juste deux, trois petites choses, parce que c'était assez amusant pendant la Japan. J'ai rencontré plein de gens, dont, alors je montre sa carte, mais j'essaierai de noter, de me souvenir de noter vraiment tout le monde. Alors, je pense que ça se dit Goto. Goto, il est arrivé, il était cosplayé en dessinateur, et il a dit, ah bah si vous voulez, moi je suis dessinateur, j'ai pas de stand, mais je passe et je distribue des cartes et je soutiens la cause des auteurs, des dessinateurs, tout ça. Donc voilà, un petit coucou à Goto. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après, il y a eu, grâce à Jérôme Jensen, ou Jensen, je sais pas comment ça se prononce, j'ai pu voir Susei, voir ses travaux qui sont vraiment super intéressants et professionnels, donc ça montre un peu le niveau des pros et franchement, c'est voilà, c'est du bon. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais juste, à côté de notre stand aussi, on avait, que je dise pas de bêtises, à fleur de mots. Voilà, à fleur de mots. Alors c'était aussi des auteurs romans. Enfin, elles étaient là pour vendre des romans. Si je dis pas, voilà, il y a, alors je sais pas comment le prononcer, Haru et Sandre que je suivais déjà sur Facebook et donc voilà, des auteurs, c'était sympa, on s'est un peu soutenus les unes les autres et j'ai pas arrêté de squatter le fond du stand pour arriver jusqu'au mien. Dernière rencontre qui était vraiment intéressante aussi, bon, la papier n'a pas très bien survécu, c'est Mélusine qui passait nous voir sur le stand parce que ils nous connaissaient pas, peut-être Rena, mais moi ils ne connaissaient pas, et voilà, ils nous ont proposé de voir avec eux un peu comment ça se passe dans l'univers du fanzina. Donc voilà. Et donc, et en dehors de ça, il y a eu beaucoup d'autres rencontres, beaucoup de gens que je ne peux que remercier de tout simplement d'être venu nous voir, de même d'avoir acheté un petit truc, rien qu'un petit truc, ça fait super plaisir. Toutes les rencontres, tous ces gens-là, un grand merci. Ça fait vraiment plaisir. Donc sur ce, je vous laisse et peut-être à une prochaine Japan Expo, on verra bien. Ciao ciao les gens.